Bonjour. Aujourd'hui, notre thème, c'est connaître avant de s'engager. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi, car nous voulons réussir notre vie. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous éclaire, nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'étais enfant, les jeunes femmes ne fréquentaient pas les loulous. Les loulous sont les garçons qui souvent ont une éducation avortée, dont la bouche est surchargée de jurons accompagnés de propos violents. Elle cherchait des jeunes gens qui avaient l'éducation, le savoir-vivre, qui pouvaient ouvrir la porte pour qu'elle s'asseye, ensuite qui fermait la porte, qui s'exprimaient en français et qui n'hésitaient pas à être des cavaliers servants. Au fil des décennies, j'ai réalisé que certaines filles, pas toutes, cherchent des loulous. Et en discutant avec certaines, j'ai compris leur choix. En effet, quand elles sortent et se rendent dans certains lieux, les loulous ont toujours des lieutenants, des capitaines, des sergents, donc une bande. Et elles se sentent en sécurité. Sauf que lorsque tu prends de l'âge et tu veux fonder un foyer, les loulous, généralement, bon, tu ne peux pas compter sur les capitaines, les sergents et autres qui assuraient ta protection quand tu étais en boîte. Combien de jeunes femmes qui se sont aventurées auprès de jeunes gens et qui plus tard ont été battues, exploitées, tuées. Comment éviter de se faire avoir? Puis-je te suggérer une fois de plus que la personne qui désire par-dessus tout ton bonheur, c'est ta mère et ton père. J'ai dit la personne, mais ils constituent une seule chair. Le diable décide à fuir leurs conseils. Mais tes parents, ils sont passés par ce chemin avant toi. Ils connaissent la vie. Ils ont des expériences. Et s'il y a bien une personne qui veut de ton bien, ce sont tes parents. Et je m'adresse là maintenant aux parents en leur disant que l'ennemi sait qu'en donnant de bons conseils à tes enfants, il n'aura que pouvoir sur eux. C'est pour cela qu'il cherche à mettre la division entre toi et tes enfants. Mais il te revient, toi, avec l'aide de Dieu, de travailler à une relation stable, à être en mesure d'entretenir, d'échanger. Malheureusement, dans certains foyers, lorsqu'un des deux parents est limité, cherche à faire tout et veut avoir le pouvoir, ce parent détruit l'avenir d'un enfant. Connaître avant de s'engager. Généralement, quand il y a une soirée,
Les jeunes femmes choisissent le vêtement approprié, la chaussure, le parfum, tout. Et on a l'impression de voir un cadeau de 24 décembre. Ça, c'est attrayant. Mais que je te dise, apercevoir quelqu'un dans une soirée, c'est un piège. Pourquoi? Car ce qui est fondamental, c'est apprendre à connaître la personne en question. Être en mesure de lui dire et de se dire, je voudrais apprendre à te connaître, qui tu es. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 32. Jean 8, verset 32. Cela, c'est une référence qui a une portée spirituelle, mais en dehors de la portée spirituelle, c'est une réalité pour créer un couple. La Bible déclare dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il faut connaître la vérité pour qu'elle soit en mesure de t'affranchir. Or, écrit dans ton cahier, Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand tu connais Jésus, cela demande du temps pour apprendre à le connaître, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, pour le choisir. Et lorsque tu as appris à connaître Jésus et faire ce qu'il te demande, si tu obéis à sa requête, à ce moment, il peut intervenir pour te libérer du péché. De même, lorsque tu apprends à connaître un homme, lorsque tu apprends à connaître une femme, tu sais si vous êtes compatibles. Parce que c'est ça l'idée, hein? Être compatible. Exemple, j'ai un trousseau de clés, j'ai probablement là-dedans 6 clés, au minimum 6 clés. Mais chaque clé est utilisée pour la boîte aux lettres, 2 dépôts que j'ai, 2 portes pour ouvrir l'appartement. Ensuite, mon véhicule, il y a une clé pour une porte et le contact, et une autre clé pour la porte côté chauffeur. Mais je suis le seul à connaître où sont les clés et lesquelles utiliser. Toi, je te donne mon trousseau de clés, ainsi que des indications. Le temps que tu trouves les clés en question, ça prendra du temps, puisque tu ne connais pas. Tu me suis? Quand tu apprends à connaître une personne, tu es en mesure de composer avec elle. Exemple, tu rencontres une personne qui fait une allergie aux noix de cajou. Tu l'invites chez toi, tu prépares un repas et tu fais une superbe glace avec du coco et tu mets un peu de noix de cajou pour relever le goût. Mais tu ne sais pas qu'elle fait une allergie. Quand elle consomme la noix, le sorbet en question, elle fait un malaise. Et tu es déçu. Tu as un problème parce qu'elle se trouve à l'hôpital entre la vie et la mort. Et tout ce que tu peux dire, c'est quoi? Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Avant de t'engager, prends le temps pour savoir avec qui tu souhaites passer le reste de ta vie. Quand il est question de connaître, c'est comment. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 4. Et nous cherchons le verset 1er. La Bible déclare, Adam connut, ça vient du verbe connaître, Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel.
La connaissance doit être profonde. Pas jusqu'à l'acte, pas du tout. Mais je dois savoir le fonctionnement, à quelle heure qu'elle dort, à quelle heure qu'elle se réveille, la longueur de ses ongles. Regardez comment elle fait la vaisselle avec des ongles longs. Regardez comment elle s'organise pour laver ses sous-vêtements, etc., etc., etc. Apprendre à connaître. Que se passe-t-il? Quand il faut acheter un terrain, les humains sont rationnels. Ils veulent tout connaître concernant le terrain. Et lorsqu'ils sont convaincus, ils l'achètent. En revanche, lorsqu'ils voient une belle femme ou un homme qui est friqué, on tombe amoureux tout de suite. On est pressé pour l'épouser et ensuite on découvre qu'on s'est planté. Pourquoi? On n'a pas pris le temps pour apprendre à connaître la personne. Prions. Seigneur, dans la vidéo, cette jeune femme parle et elle explique la chose fondamentale, la première, pour qu'un couple tienne la route, c'est la communication. Être en mesure de s'entendre, de communiquer, de planifier, d'organiser, de réaliser. À aucun moment, on doit se trouver dans une relation où l'un ne fait que suivre l'autre. Mais les deux marchent de même pas en regardant dans la même direction. Seigneur, beaucoup de personnes créent des unions sur de mauvaises bases. Donne aider chacune et chacun à se rappeler que l'ennemi cherche à mettre la division et qu'il est fondamental qu'un couple soit fort avant de s'engager dans les liens sacrés du mariage. Merci de nous entendre, de nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.